Exercice. Le but de l'exercice est de déterminer complètement U de t, sachant que le condensateur est initialement déchargé. À t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. On donne la solution générale satisfaite par U de t qui peut se mettre sous la forme U de t égale E sur 2 plus exponentielle de moins t sur tau, facteur de A cosinus t sur tau plus B sinus t sur tau. Trouvez A et B à l'aide des conditions initiales et des relations de continuité. On a représenté à gauche le circuit. On appelle I le courant de ce circuit. I1, le courant dans le condensateur, I2, le courant traversant la deuxième résistance, et U, la tension aux bornes de ces deux dipôles en parallèle. La loi d'Emaille donne que grand E est égal à LDI sur dt plus RI plus U. La loi des nœuds appliquée en P donne I égale à I1 plus I2, c'est égal à C du sur dt plus U sur R. La solution générale s'écrit alors U de t égale E sur 2 plus exponentielle de moins t sur tau, facteur de A cosinus t sur tau plus B sinus t sur tau. On doit déterminer les deux constantes A et B. On utilise pour cela les conditions initiales. À t égale à 0 moins, U de 0 moins, il est égal à 0, qui est égal aussi à U de 0 plus, car la tension aux bornes d'un condensateur est une grandeur continue, et I de 0-, qui est égal à 0, qui est égal à I de 0+, c'est le courant traversant la bobine, c'est aussi une grandeur continue. Donc, U de 0, il va être égal à 0, il est égal à E sur 2 plus A, en remplaçant T par 0, dans la solution générale. On a alors A qui est égal à moins E sur 2. La loi des nœuds en P et qu'on applique en 0 donne que I de 0 est égal à C du sur dt en 0 plus U de 0 sur R avec I de 0 qui est égal à 0, U de 0 qui est égal à 0. Donc C du sur dt en 0 est égal à 0. On dérive U en remplaçant T par 0 et on obtient moins 1 sur tau fois A plus B sur tau. Donc A égale B égale à moins E sur 2. On réinjecte ces deux constantes dans la solution générale et on obtient E sur 2, facteur de 1, moins exponentielle de moins t sur tau, facteur de cosinus t sur tau, plus sinus de t sur tau.